Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances, que tu as pu golfer autant que tu voulais ou que tu as fait une pause parce que t'en pouvais plus, que la rentrée s'est bien passée, peu importe ce que tu as repris. Bon, au niveau du temps, c'est pas l'été indien, on va juste croiser les doigts pour qu'il pleuve pas trop, histoire qu'on puisse continuer à pratiquer tranquille. Et puis voilà, pour les nouveaux qui débarquent sur la chaîne et qui ne connaissent pas le concept, je partage tout simplement mon expérience avec pour seul et unique but d'atteindre l'index 0, le scratch. Pour ça, je suis accompagné d'un pro, Jérém qui est au golf du Lys, qu'on va retrouver juste après. Pour ma part, la saison s'est pas trop mal passée, je passe de 15 d'index à 9,2. Alors c'est vraiment pas solide, mon dernier Grand Prix s'est pas bien passé, mais par contre, voilà, ça fait de l'expérience. Il me reste un dernier GP, le GP de Gadencourt, qui aura lieu le 5-6 octobre. Je ne sais pas si je vais le faire encore, mais si j'écoute Jérém, il va me dire on s'en fout, t'y vas. Si tu dois te cracher, tu te cracheras, mais va prendre de l'expérience. Donc, je vais pour ma part reprendre plus sérieusement l'entraînement. C'est toujours difficile de s'entraîner pendant une saison parce que voilà, il peut y avoir pas mal de choses à changer qui peuvent casser le jeu. On va en profiter pour faire des épisodes à thème. Donc, s'il y a des choses que tu veux que j'aborde particulièrement avec lui, dis-le moi en commentaire pour qu'on puisse voir comment on peut le traiter. Dans tous les cas, on a pas mal d'idées et voilà, c'est des choses qui arriveront régulièrement. Je t'invite pour ça à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche parce que sinon, tu n'auras pas les notifications des prochaines vidéos. Et puis, bah, c'est parti. On va retrouver Jérém au golf du Lys. Allez, let's go. Salut Fred. Salut Jérém. Ça va bien? Très bien et toi? Parfait. Bon, alors, c'est reparti. On reprend les cours. Oui. Donc, dans mon jeu, globalement, je suis content, sauf les moments de perte de confiance qui vont me mener à des sockets. Mais bon, ça, on en parlera à un autre moment. On va essayer de se changer un peu les idées. Ce que j'ai comme problématique, c'est que j'ai l'impression que je suis toujours trop un frappeur. J'ai du mal à mettre en place ce côté lanceur. D'accord. Et j'aimerais qu'on revoie ça un peu ensemble Ouais. et qu'on puisse le faire découvrir aux autres. Parfait. Parce qu'on est bien d'accord que le golf, c'est pas un sport de frappe. Sauf que tu peux avoir certains swings, peut-être certaines personnalités qui vont le faire comme ça, mais d'une manière générale, on est plus sur de la lancée. Alors c'est un sujet à débat compliqué que tu lances, mais qui est très très bon. Pour beaucoup de golfeurs, le golf est un sport de frappe. Ouais. Donc je me mets en place, je me focus, je m'installe, je frappe dans la balle, et ensuite il faut qu'elle parte, si possible, dans la direction où je souhaite. Moi j'ai joué longtemps dans ma vie en mode frappeur, et j'étais à deux doigts d'arrêter le golf, tout simplement, parce que je frappais très bien la balle, sans aucune prétention. Quand on y passe 7 heures par jour à taper dans la balle, au bout d'un moment, ça rentre. Le problème, c'est que les scores sur le parcours ne correspondaient pas parce que je frappais et je ne jouais pas. Ok. Et le jeu de golf, si je reprends vraiment la règle de départ, le but du jeu, c'est de partir d'un point de départ et de mettre la balle dans le trou. Comment je fais ça? Ce n'est pas en la frappant. C'est en l'envoyant vers l'objectif, vers la cible. Donc, pour moi, le jour où j'ai transformé en fait cette dimension de sport de frappe en sport de lancer, les résultats tout de suite ont payé parce que je me retrouve dans une création de trajectoire et avec une cible à la fin. Donc tu changes aussi ton approche, tu changes aussi la manière de faire le mouvement pour aller vers la cible. Puis la sensation dans tous les cas de réussir un lancer est nettement plus sympa, je trouve, personnellement que... Mais c'est du concret en fait. Ouais. C'est du concret parce que frapper, tout le monde est capable de frapper, mais après il ne faut pas s'attendre à frapper bien, puis obtenir en même temps une trajectoire qui corresponde. Ouais. Enfin, c'est compliqué. D'accord. Donc on voit souvent beaucoup de joueurs qui laissent, par exemple, un exemple tout simple, on va en parler, la tête très longtemps sur la frappe, sur la balle. C'est des frappeurs typiquement, et donc pas des lanceurs. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire 2-3 swings. Je vais donner 2-3 tips là-dessus, des petits tips pour plutôt passer en mode lanceur. Et ensuite, tu les feras dans la foulée. Ok, parfait. Allez, c'est parti. Allez, on est chaud. Alors déjà là, il y a des bonnes choses. Hein. Il y a déjà des caractéristiques du lanceur. Ça marche. D'accord. Donc je reviendrai dessus, je te redirai les points. Mais c'est vrai que tu es à mi-chemin entre les deux. Comment est cette balle? Hein? Elle est comment cette balle? Je pense qu'elle a été lancée. Pas très contrôlée, mais bien j'ai un sentiment de passage des mains qui a fait que ça m'a donné plus ce sentiment de lancer. Celle-là, elle est ratée.
Petite dernière. Une petite dernière. Ouais. Ok. Bon, je te pique la main. Ouais. Alors, tout d'abord, t'es pas complètement dans la frappe. Hein. Il y a toujours cette tendance de frappe que tu avais au début, Ouais. mais qui a beaucoup évolué, mais dans le bon sens. Alors déjà, caractéristiques. Et là, ça va être intéressant avec ce que je vais te dire comme conseil. Tu remets la vidéo en arrière ou tu la mettras par-dessus le plan. Comme ça, tu verras tout de suite la différence. Ouais. Déjà, les frappeurs. Alors, frappeur, ça ne veut pas dire cogneur. C'est pas des brutes. D'accord? On n'est pas sur le même terme. Quand je dis tapeur de balle, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont focalisées sur l'impact de la balle. Okay. Donc, la balle ou le contact de la balle. La balle se situe où avant de jouer? Entre des deux pieds. Entre mes deux pieds, donc vers le bas. D'accord? Donc je regarde mon objectif qui est ma balle. Focus. Caractéristique déjà, premièrement, je passe beaucoup de temps à regarder ma balle. Deuxièmement, en termes de posture, je vais me rapprocher de ma cible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me pencher beaucoup plus. Ok. Ok? Et étant donné que la cible est vers le bas, la cible est toujours vers l'avant. Sauf que ma cible, c'est la balle. L'avant est vers le bas, donc je vais avoir tendance à prendre mon élan vers le haut, à l'opposé. Donc haut, bas. Haut, bas. J'utilise quelle partie de mon corps pour faire ça? Le haut. Essentiellement mes bras. Ouais. T'as vu, je me sers quasiment pas du bas du corps. Je monte et je descends. Démonstration. Et ça se sent dans le contact aussi. Ne me demande pas où aller, ça m'intéresse pas. Haut, bas. Et tu vois, là, je suis content. Ouais. Le contact est bon. Mhm. Où est-ce qu'elle est? J'en sais rien. Ça ne m'intéresse pas. Je ne joue pas au golf, je suis en mode frapper la balle. Ouais. D'accord? Ça commence déjà à... Ça tire. Ouais, t'as des vibrations, ça tape dans le sol. Donc automatiquement, là, il faut avoir un bon grip, une bonne dynamique, parce que sinon tu vas vite te blesser. C'est un swing qui est assez violent, sans forcer, mais qui est violent pour le corps. Beaucoup de traumatisme. On est sur quelque chose de traumatique, c'est ce que C'est j'allais ça. dire. Donc ça, il faut éviter. Et focus balle. Malheureusement, moi aujourd'hui, j'essaye de changer la tendance. Mais aujourd'hui, beaucoup de golfeurs, de gens qui sont sur les parcours, jouent comme ça. Et après, quand tu tapes, ah, où est ma balle? Ah, bah zut, elle est à droite, je comprends pas pourquoi elle est à droite. Oh là là, c'est pas possible, c'est une tendance à droite aujourd'hui, alors qu'hier, j'en voyais tout à gauche. Comme il n'y a pas de contrôle de trajectoire, on frappe la balle et ensuite on regarde ce qui se passe. D'accord? Ouais. Si on regarde la vidéo, tu ne le fais pas, ça. En tout cas, tu ne le fais plus. Par contre, il y a une autre signature qui apparaît chez toi, qu'il va falloir faire gaffe. J'appelle pas ça le tapeur de balle, mais j'appelle ça le technicien ou le perfectionniste. Tu commences à faire des swings d'essai, je regarde là, boum, bim, bam, boum. Ça monte bien, ça tourne bien, ça descend bien. Ok, ça c'est pas bon. Hein. Ok. Ça c'est le début de la fin en golf. Hein. Tu sais ce que c'est ça? Ouais, je sais. C'est le contrôle. Donc tu rentres dans un schéma technique, tu rentres dans du contrôle, tu n'es pas du tout là-bas. Ouais. Alors ça va parce que tu arrives à te rattraper avec un petit peu de regard, mais attention, ça c'est le mauvais schéma. Une fois qu'on rentre dans ce schéma-là, tu peux être sûr d'une chose, c'est terminé. Hein. Okay. On joue plus au golf, on prend plus de plaisir. Et généralement, il vaut mieux rester au practice que d'aller sur le parcours. Donc ça, attention. Je suis ici, je suis là, je suis ici, je suis là, je suis là. Et pendant ce temps-là, je ne suis toujours pas sur ma cible. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais c'est quand même difficile de se projeter vers l'avant. Ouais. D'accord? Donc moins technique, être un peu plus concentré sur la cible. Donc dans la cible, comment on fait déjà? On identifie. Première question que tu te poses, c'est je suis là pourquoi? Où est-ce que je veux l'envoyer cette balle? Je vais prendre une cible, je vais prendre un drapeau, je vais prendre un panneau, je peux prendre un bunker, je peux prendre un green, je prends ce que je veux, mais je prends une cible. Quand je m'installe, je me connecte. Okay. Rien de plus simple, il suffit juste de regarder. D'accord? Automatiquement, je vais positionner mon corps. Je mets mes mains, ma installation, alors ça ne change pas, ça fait partie de la routine. Et une fois que je suis ici, dans mon swing d'essai, je n'hésite pas à me projeter vers l'avant, à sortir mes bras et à chercher vers l'avant. Alors les lanceurs, ils ont un point commun. Ils ont tous un finish vers la cible. Ça, c'est ce que je n'ai absolument pas. Donc c'est ça que... Tu regardes la vidéo, ça commence à venir, c'est mieux.
Démonstration. Focus, je me connecte. Et j'y vais. Et là, tu vois, je suis 100% focus dans la trajectoire. Tu m'en refais une petite? Bien sûr. On y va, vers le drapeau. Cible. Je me connecte et j'y vais. Et tu vois, après, tu as une partie de dispersion, ça fait partie du jeu de golf, hein, on n'est pas des robots, mais l'état d'esprit, il est bon, car je vais vers l'objectif. D'accord? Tu n'as pas besoin de faire des grands coups, hein. Même sur des petits coups, je me connecte et j'y vais. Je traverse. Donc, mode lanceur vers l'objectif, création de trajectoire, je me projette vers l'avant. Mode frappeur, mode tapeur, paf, je me focus sur la balle, sur la qualité du contact. Ça, il faut éviter, c'est traumatisant pour le corps sur du long terme. Et le dernier modèle qu'il ne faut surtout pas rentrer, d'ailleurs, je n'ai même pas envie d'en parler, c'est ce schéma technique où je suis focus sur moi, sur mon backswing. Ça, c'est le début de la fin. Okay. Je ne connais pas un golfeur qui a bien fini l'aventure en rentrant là-dedans. Très bien. D'accord? Donc, on va se refaire une petite série. Tu reprends le club. Ok. Donc, déjà, petit exercice sympa. J'aime beaucoup. Regarde ta cible. Laisse le corps tourner et pointe ton club vers l'objectif. Tu vois cette photo-là? Ouais. Cette photo-là, c'est ancré normalement dans ton swing. Attention, ce n'est pas le finish. C'est un point de passage. Après, tu peux finir, tu finis... Non, pas besoin, pas besoin. Toi, tout de suite, tu as envie de partir derrière. Ça, c'est un autre travail qu'on continuera à bosser. Cible. Et ensuite, tu viens terminer dans l'axe. Parce que si tu pars de ce côté-là, tu t'échappes de la cible. T'es dessus? Ouais. Tu ranges, tu poses. Okay. Après, tu peux poser, pose, décontracte, laisse tomber. Voilà. D'accord? On recommence. Juste cette partie-là. Et tu finis. Parfait. Ok, encore. Et tu finis. Ok, reviens sur la cible. Parfait. Dans l'axe. Et là, en hauteur, tu poses. Ok? Pose les bras. Parfait. Toujours le corps face à l'objectif. Toi, tu es en face. Tu es stabilisé sur l'avant. Et tu as les mains vers l'avant. Ok. Ok? Vas-y, swing d'essai complet. Ok, vas-y, envoie. Ok, on recommence. Stop, bouge plus. T'es sur la cible là? Ouais. Ok. Ensuite, tu termines. Tu reviens. Vraiment cette photo-là. On recommence. On swing sans la balle. Parfait, j'adore ça. Vas-y, envoie. La sensation, c'est exactement celle-ci qu'il faut que tu arrives à trouver. T'as vu, tout de suite, tu sors tes bras à gauche. Okay. T'as senti? Ouais. Et alors, généralement, vas-y, on met en place, c'est piquement des frappeurs, les vrais tapeurs de balles. C'est je monte, je descends, et dès que j'ai percuté, ça rentre tout de suite à gauche, ça rentre au magasin. Okay. Tac, fini. Alors que là, il faut que tu te projettes vers l'avant. T'as vu, le chemin n'est pas le même. Hein. Ouais, complet. Je monte, je percute, je range. Je vais en arrière pour aller vers l'avant, donc ça m'oblige à sortir les bras vers l'objectif. Là, tu es vraiment dans une dynamique de lancer. Ok. Non. Tu sens? Ouais. Oui. Voilà, c'est... Les habitudes, les habitudes, les habitudes. Non. Non. Une action de bras, essentiellement. Donc là, c'est flagrant, donc vraiment faire attention. Tu vois, celui-ci, je prends mon élan, je tape, je range à gauche. Donc, comme tu percutes le sol, tu n'as pas de temps droit pour sortir, donc automatiquement, ça vient, ça se range. Alors que là, dès que je veux aller vers l'avant, vers l'objectif, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Mon corps tourne, et mon corps tournera à l'aller comme au retour. Beaucoup de personnes me disent « Ah, Jérémy, j'aimerais bien prendre un cours avec toi pour apprendre à tourner. » C'est tout à fait possible. Mais en fait, ça ne sert parfois à rien. Parce que si vous êtes dans un format de frapper la balle au sol, tourner n'a plus aucun sens. La balle étant en bas, je viens percuter la balle, pourquoi voulez-vous que je tourne? Si je tourne, je vais réallonger mon chemin pour aller en haut, et donc ça complique l'aventure.
Alors que si je suis focus balle, je monte, je descends. Dès que tu es dans une dynamique par contre de lancer, de se dire tiens, je veux envoyer ma balle par là-bas, automatiquement qu'est-ce qui se passe avec le corps? Tu tournes. Tu tournes. Donc tu tournes au fur et à mesure. Je tourne et je tourne. Mais vraiment quand tu tournes, il faut vraiment pas que tu aies peur de sortir les bras vers l'avant. Ok. Il faut pas qu'on lâche ça. Ok, contrôle des mains. Comment ça va être plus sympa? Mais regarde tes mains encore à gauche. Ouais. Allez. Je te montre ma recette magique. Ouais. Ok. 1, 2. Une chaussette assez fine. Sous l'aisselle, bras gauche pour nous droitiers. Et une sellette un peu plus épaisse, un peu plus repliée, que je viens caler sous le bras droit, mais légèrement au-dessus du coude droit. D'accord? Okay, donc pas pas sous tout en l'aisselle. haut, juste au-dessus. Donc je suis ici. Si je frappe, oups, Tout tombe. action de bras, tout tombe d'un coup. D'accord? Donc là, tu vois tout de suite que c'est pas bon. Ok, on retente sa chance. Au-dessus, en dessous. Ok. Donc là, je vais aller vers l'avant, je vais prendre mon élan. Je prends mon élan vers l'arrière et automatiquement, je tourne mon corps. Comme je tourne mon corps, qu'est-ce qui se passe au niveau des bras? Ça reste connecté, ça ne tombe pas. D'accord? Dans la deuxième partie, dynamique, c'est là où on va vouloir lancer. Si je ramène tout comme tu fais à gauche, la chaussette est tombée, donc bras gauche, complètement déconnecté. Et le bras droit, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu se coller au corps. Okay. Ça, typiquement, c'est que je frappe. Ok, maintenant on va essayer de passer en mode lanceur. Grâce à ce petit exercice, tu n'as pas besoin que je sois là pour travailler avec toi. Tu vas pouvoir le faire tout seul et toi vérifier si ce que tu fais c'est bon ou pas bon. Donc dynamique, on est bon, on y va, vers l'avant. Et là je lance. Alors j'ai pas voulu jeter la serviette, hein. C'est parce que j'ai fait le bon mouvement que la serviette est partie vers l'avant. Elle finit naturellement. Alors, il faut le préciser, diagonale droite. Non, en direction. Au moins dans l'axe c'est bien. Okay, Au moins dans l'axe. Après tu vois, cet exercice c'est une bonne base de travail. On peut l'améliorer en fonction des besoins de chacun. Je suis au-dessus, parfait. Là, calé. Je suis ici, je vais vers l'avant. Et là, tu vois, ça part vers l'avant. Ok, si j'enchaîne avec une balle, je peux le garder, de toute façon, c'est toujours... je l'appelle le garde-fou, pour être vérifié que je ne fais pas de bêtises. Et là, je me retrouve à lancer vers l'avant. Ok. Ok, c'est un peu contraignant comme exercice. Ah, ça rappelle mais que... par contre, tout seul, ça peut te faire travailler et avancer dans la bonne direction. Ok? Et ben, bon, ok. Ça... Où tu t'y colles. Au boulot. Faut que tu t'y colles. Donc fais-le déjà sans la balle. Hein. C'est ça. Toi, il faut vraiment que tu arrives à la fois à propulser la sellette sous du bras droit, vers l'avant, mais en même temps, surtout garder le bras gauche connecté. Un peu topé, mais c'est... Non, c'est encore fini tout là-haut. Ok, l'exercice, évite de le faire avec la balle. Fais-le sans la balle. Ok. Le temps que tu trouves les solutions et tu l'assimiles. Bah, l'idée, c'est de choper de nouvelles sensations. Ouais, bon, alors évidemment, tu le fais. Mais quand tu t'arrêtes ici, avec la sellette collée, même si c'est la flemme de ramasser à chaque fois, globalement, tu es en train d'enregistrer déjà des sensations de je me retiens, je suis compact et je tape dans la balle. Faut que ça parte. Ok. Trop tôt. Ça part vers le bas, ta sellette, pas vers l'avant. Mieux. Donne la sellette. Vas-y, 2-3 swings à vide. Même sensation, comme si la sellette était sous le bras droit.
Finis ton geste. Mieux. Vas-y, enchaîne avec une balle. Regarde, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est intéressant. Alors, petit conseil que je te donne et que je vous donne tous. Quand ça marche, généralement, vous avez tendance à rester 15 minutes au finish. Ouais. Parce que vous êtes content de vous, ce qui est logique. Généralement, quand vous êtes dans un loupé, généralement, vous arrêtez tout très rapidement. C'est dommage. Parce que c'est justement dans la position finale qu'on a tous les indices qui vont nous permettre de comprendre pourquoi on a loupé. On va mettre en position. Ok, donc là, tu vois, la sortie sympa, tu aurais été dans l'axe, ça aurait été super. Toi, tout de suite, tu as ramené ici. Donc la scène ne serait pas tombée. Et donc, tu ramènes tout de suite un terre à gauche. Tu as une face qui s'ouvre, tu as des bras qui se rétrécissent. Donc ça top. Et le finish, vraiment, est caractéristique comme ça. Okay. Là, tu prends le temps, tu regardes, tu dis zut, c'est pas là, c'est là que j'aurais dû être. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Donc prochain coup, objectif, sortir dans l'axe. Un petit contact, mais ça finit encore loin derrière. Le point visuel, ça marche, parce qu'en fait, je me perds sur la cible. Ouais. Donc j'essaie de trouver un point entre... Aucun souci, tu peux le faire. C'est vers l'avant. Ça peut même te motiver à sortir les bras. Là, les gens, ils pensent que ça y est, j'explique un truc, ça y est, en 5 minutes, c'est acquis, quoi. Impossible. C'est impossible. Ça m'énerve! Je finis encore vachement long, là. Tu finis encore vachement là. Hein. Ça va finir par rentrer, mais il va falloir que tu bosses. Par contre, l'exercice, il va pas falloir que tu fasses à la sensation, il va falloir que tu le refasses. Hein. Merde, je te fais vraiment la routine. Hein. Routine. Et ça, sur le parcours, c'est parfait. Tu conseilles de le faire avec quel club pour commencer? On s'en fout? Pas plus qu'un 7. Ok. Pour commencer. Et je suis sûr que par rapport à la vidéo, celle-là, tu auras des remarques. Qu'on pourra répondre la prochaine fois. Ouais. En tout cas, c'est un aspect très très important. C'est de quitter le mode tapeur et de passer vraiment en mode lanceur. C'est pas simple à faire. C'est plus réconfortant de rester focus sur une balle qui est proche de soi, plutôt que d'essayer d'atteindre une cible qui est loin. Et on se dit, bah, je vais pas y arriver. Donc, on détourne l'attention, on reste focus en bas. C'est pour ça que je suis très content que la saison soit terminée, que vraiment maintenant le focus c'est entraînement et puis bah faut arriver à le mettre en place. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bon. Cette semaine, je compte sur toi. Ouais. Tu bosses. Travailler ça. Et tu me fais un retour la semaine prochaine. Ça marche. Okay. On se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut Fran. À la prochaine, Jam. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.